Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, frères et sœurs. Bonjour pour toi là-bas au nord, pour toi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Bonjour, bonjour. Ça, c'est un mardi spécial pour toi au sud, pour toi à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour, bonjour. Ce mardi spécial 9 novembre 2021, c'est un mardi spécial pour tous au nord, pour tous au sud, pour tous à l'est, pour tous à l'ouest, pour tous au nord-ouest et au sud-ouest. En fait, ce jour est un jour spécial pour tous car Dieu a orchestré, car Dieu a organisé, car Dieu a intentionnellement orchestré ce jour, ce mardi matin spécial 9 novembre 2021 pour tous qui sont au sud, pour tous qui sont au nord, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. En fait, c'est un jour spécial car tous doivent prendre cette décision. Personne ne doit être neutre. Donc pour toi qui es au nord, tu ne dois pas être neutre. Non, personne ne doit être neutre aujourd'hui. Ceux du sud, à l'est, à l'ouest, peu importe où tu te trouves, tu ne dois pas être neutre ce jour car c'est ton jour de décision. Le jour de la décision, la semaine de la décision, l'heure de la décision, le moment de la décision. Ce jour, cette semaine, ce moment, ce temps, c'est ce mardi 9 novembre 2021. Alléluia. Car Dieu a orchestré pour que tous puissent prendre la décision. Nul ne peut être neutre en ce qui concerne ce sujet, pas seulement pour toi, mais c'est un sujet qui concerne toi et ta descendance. Personne ne doit être neutre. Personne. Ce jour de décision, cette semaine de décision, cette heure de décision, ce moment de décision, nul au nord, nul au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, nul, peu importe où tu te trouves, ne doit être neutre. Tu dois prendre un choix bien aimé pour toi qui me regarde. S'il y a un jour pour toi de prendre un choix, s'il y a un jour que Dieu a organisé, s'il y a un jour que Dieu a intentionnellement et spécifiquement orchestré pour toi de prendre un choix, c'est ce jour, c'est ce mardi 9 novembre 2021. Tiens-toi bien, tu n'as pas intérêt à être neutre. Aujourd'hui, personne ne doit être neutre. Alléluia. Personne. Tu ne peux pas être neutre en ce qui concerne ce jour. Personne ne peut être neutre. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Delidos ici à Atlanta, aux États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, je suis très content parce que moi, j'ai déjà pris la décision. Depuis des années, j'ai pris la décision. Et pour toi, c'est aujourd'hui, c'est ce 9 novembre, c'est cette heure, c'est cet temps, c'est ce moment. En fait, c'est aujourd'hui pour toi de prendre la décision, car personne ne doit être neutre. La décision de choisir ce qui va t'influencer et influencer ta descendance. Qu'est-ce qui peut t'influencer et influencer ton enfant, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants et tes générations à venir? C'est de ça dont nous parlons ce matin, ce mardi 9 novembre. C'est un mardi spécial parce que ton choix aura des conséquences, soit positives, soit négatives. Donc tu dois décider, tu ne dois pas être neutre. Des conséquences positives ou négatives. Tu dois faire ce choix. Abraham a eu l'opportunité de faire le choix. Abraham, le père de la foi, et Dieu a trouvé Abraham. Il était en train d'adorer les idoles, là-bas en Chaldéie. Alléluia. Josué chapitre 24, verset 2. Josué 24, verset 2. Abraham adorait les idoles. Donc pour toi qui me regarde présentement, si tu penses que tu es le premier à adorer les idoles, non. Abraham était un adorateur des idoles comme toi, les crânes, des pierres, des arbres. En fait, il était un adorateur des idoles. Alléluia. Comme au nord, ça se passe, ainsi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Comme ça se passe dans vos traditions, Abraham était un fervent traditionnaliste. Tu connais faire les funérailles? Abraham le faisait. Tu connais aller chez les charlatans? En fait, Abraham, il était
enraciné dans sa religion. Les idoles. Mais un jour est arrivé. Alléluia. Alléluia. Oh. Un jour est arrivé. Comme ce mardi 9 novembre 2021. Dieu a rencontré Abraham. Et Abraham a fait le choix. Il a fait un choix. Ce jour-là, Dieu a appelé Abraham, Genèse 12, verset 1, Genèse 12, verset 1. Sors de ces idoles. Sors de cette tradition et viens. Alléluia. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a dit, je sors des idoles. Je me détourne des idoles. Je ne suis pas neutre. Bien aimé pour toi au sud. Pour toi à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Peu importe où tu te trouves, pour toi qui me regardes, tu ne peux pas être neutre. Non. Tu dois faire un choix. Abraham a fait un choix. Quand Dieu l'a dit, sors des idoles. Laisse les funérailles là tranquilles. C'est à toi Dieu est en train de parler ce matin. Le funérail là annule ça. Annule tous les rendez-vous avec ces charlatans là. En fait, ne les visite plus. Laisse les charlatans là de côté. Quand tu te trouves plus près d'une rivière, quand tu te trouves plus dans une forêt, sors de là. De la maison de cet homme. Sors de là, ce n'est pas ton mari. De la maison de cette femme. Sors de là, ce n'est pas ton épouse. Et Abraham a écouté. Il n'a pas été neutre. Alléluia. Il a écouté la voix de Dieu et il est sorti des idoles. Sorti de l'idolâtrie. Sorti de l'idolâtrie. Et il a marché selon les principes de Dieu. Genèse chapitre 22, versets 17 et 18. Genèse chapitre 22, versets 17 et 18. Alléluia. À travers ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Parce que tu as obéi mes voix. Toutes les nations de la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, toutes les nations de la terre, ta descendance, Abraham, sera bénie. Parce que tu n'as pas été neutre. Ta descendance sera bénie. Parce que tu as fui l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, fuis l'idolâtrie. Ce qui se passe dans les forêts là, dans ta localité, fuis cela. Fuis l'idolâtrie. Le Dieu qui est près des rivières, détourne-toi de ces dieux-là. Ainsi, tu seras béni. Ainsi, tes enfants seront bénis. Et tes petits-enfants, et tes arrière-petits-enfants. Ainsi, toute ta génération sera bénie, comme cela a été le cas pour Abraham. Mais tu dois prendre la décision. Qu'est-ce que tu choisis? Josué 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. Ainsi Josué était devant les enfants d'Israël ce jour. Alléluia. Il a dit, choisissez ce jour. Choisissez ce jour qui vous allez servir. Ce mardi 9 novembre 2021. C'est un jour spécial parce que tu dois faire un choix. Et ce choix-là doit être marqué dans les annales. Choisissez en ce jour qui vous allez servir. Ce mardi 9 novembre 2021. Pour toi au nord, pour toi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Pour toi qui es online, qui me regarde présentement, choisis ce jour. Abraham a fait son choix. Et il a été béni. Et sa descendance a été bénie. Car toutes les nations de la terre
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest seront bénis à travers la descendance d'Abraham. Donc ce jour, tu dois choisir. Tu ne peux pas être neutre. Josué a confronté les habitants d'Israël. Il les a confrontés face à face. Comme moi, je te demande présentement face à face, choisis ce jour, choisis, fais ton choix. Tu ne peux pas être neutre. Personne ne peut être neutre. Ça, c'est le jour de la décision. Ça, c'est l'heure de la décision. Ça, c'est le moment de la décision. Ça, c'est le temps de décision. Car Dieu a orchestré ce jour pour que toi, tu puisses choisir. Si le marabout là est très très important, alors choisis le marabout. Josué dit, choisissez ce jour. Et quand il dit cela, il dit, en ce qui me concerne, ça c'est Josué, moi qui vous demande de choisir, en ce qui me concerne, et ma maison, nous allons servir Dieu. Josué n'était pas neutre. Josué avait déjà pris son choix. Il avait décidé. En disant, choisissez ce jour qui vous allez servir, il les a dit sa position. En ce qui me concerne, moi et ma maison, ma femme, mes enfants et tous ceux qui sont chez moi, nous allons servir Dieu. Bien aimé, c'est ton jour de choisir. Ce mardi 9 novembre, c'est un jour spécial. Cette heure de décision. Quelle heure, quel moment, quel temps. Alléluia. Qui doit choisir? Personne ne peut être neutre. Abraham n'a pas été neutre. Josué non plus a été neutre. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 21. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Élie a confronté les enfants d'Israël, comme Josué l'avait fait. Élie les a demandé, tout droit dans les yeux, face à face. Et certainement, c'était un 9 novembre comme ce 9 novembre. Élie les a demandé, jusqu'à quand pour vous au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, jusqu'à quand allez-vous continuer à tergiverser entre deux opinions? Jusqu'à quand le Dieu du nord, le Dieu d'Israël, le Dieu du sud, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'est, le Dieu d'Israël, le Dieu du nord-ouest, le Dieu d'Israël, le Dieu du sud-ouest, le Dieu d'Israël, jusqu'à quand? Élie les a mis devant le fait accompli aujourd'hui, ce mardi 9 novembre 2021. Jusqu'à quand? Pour toi qui me regardes, tu vas continuer à tergiverser entre ce charlatan et Dieu. Jusqu'à quand tu vas continuer à tergiverser entre le funérail et Dieu? Tu dois choisir. Personne ne peut être neutre. Et Élie continua. Merci. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde, il dit, je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Il n'y a pas autre Dieu que moi. Donne-moi ton cœur. Je suis le Dieu de toute chair. Il n'y a pas autre Dieu que moi. Donne-moi ton cœur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer de tergiverser? Donne-moi ton cœur. Jusqu'à quand vas-tu tergiverser? Donne-moi ton cœur. Amen. Et Élie les dira, si Baal, le Dieu que vous servez dans les collines là, si Baal, le Dieu que vous servez dans les rivières, si Baal, le Dieu que vous servez au nord, au sud, si Baal, le Dieu que vous servez à l'est et à l'ouest, si Baal, le Dieu que vous servez au nord-ouest, au sud-ouest, si il est Dieu, alors servez-le bien. Tu ne peux pas servir Baal et servir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Non. Tu dois faire un choix. Josué l'a fait. Élie l'a fait. David l'a fait. Alléluia. Psaume 119, verset 30. Psaume 119, verset 30.
David était catégorique. J'ai choisi la voie de la vérité. Dans ce qui concernait David, il n'y avait pas de neutralité. David n'était pas neutre. J'ai choisi la voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est ce que David a choisi. Et cela a plu à Dieu. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Le choix de David a plu à Dieu. Tout comme le choix d'Abraham avait plu à Dieu. Tout comme le choix de Josué avait plu à Dieu. Tout comme le choix d'Élie avait plu à Dieu. Le choix de David a plu à Dieu. Et Dieu a appelé David, alléluia, un homme d'après son cœur. Un homme d'après son cœur. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Ainsi le Seigneur dit, à travers Samuel, quand Samuel parlait et rebuquait Saul, alléluia. Le Seigneur a trouvé quelqu'un d'après son cœur. Cette personne-là, c'est toi qui me regardes, parce que tu dois faire un choix, tu dois pas être neutre. Le Seigneur a trouvé quelqu'un d'après son cœur au nord, alléluia, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Cette personne-là, c'est toi là-bas qui me regarde. Le Seigneur a trouvé quelqu'un d'après son cœur qui a dit, je me détourne des idoles, je me détourne des funérailles, je me détourne de ce qui se passe près des rivières et dans les forêts, je me détourne des marabouts. Le Seigneur a trouvé quelqu'un d'après son cœur. Et le Seigneur l'a commandé d'être le capitaine de son peuple. La bénédiction. Le Seigneur l'a commandé d'être capitaine de son peuple. Ce 9 novembre, personne ne peut être neutre. Tu dois faire un choix. Abraham a tout abandonné les idoles à cause de la promesse et de son amour pour Dieu. Il s'est accroché. Josué a confronté les enfants d'Israël. Comme je te demande pour toi qui me regardes au nord. Choisis ce jour. Tu ne peux pas être neutre. Tu dois faire un choix. Choisis. Deutéronomie chapitre 30 verset 19. Deutéronomie chapitre 30 verset 19. Même Moïse a confronté les enfants d'Israël. En ce qui concernait Moïse, le cas était déjà scellé. Et il disait aux enfants d'Israël, vous deviez prendre une décision. C'est aujourd'hui la décision. J'ai placé devant vous la vie et la mort. Ainsi disant Moïse, tu ne peux pas choisir la vie et la mort en même temps. Tu dois faire un choix. La bénédiction et la malédiction. Parce que ça devant vous. Alors, choisis la vie. Afin que toi qui me regardes présentement et ta descendance, tu puisses vivre. La vie et la mort. Voici ça. Ce 9 novembre 2021, tu dois faire un choix. La bénédiction ou la malédiction. Tu dois faire un choix. La vie ou la mort pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants et toute ta génération. La bénédiction ou la malédiction pour toi au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, tu dois faire un choix. Et il les demanda, choisissez la vie. Choisis la vie. Bien-aimé, choisis la vie. Afin que toi et ta descendance, tu puisses vivre. Maintenant, la vie, c'est la vie de Jésus-Christ qu'il faut choisir. Alléluia.
La vie de Jésus, c'est cette vie que tu choisis pour être dans le camp de Dieu. Donc pour te réconcilier avec Dieu, tu dois avoir la vie de Jésus en toi. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils. Donc si tu as Jésus, ce spécial 9 novembre 2021, si tu as Jésus, le Fils de Dieu, si tu as Jésus, l'expression de l'image de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Si tu as Jésus, tu as la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Peu importe que tu sois au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, si tu as Jésus, peu importe ta localité, tu as la vie. Peu importe ta race, tu as la vie. Quel est ton choix? Mais si tu n'as pas Jésus, le Fils de Dieu, si tu n'as pas Jésus, ta parole est claire. Tu peux avoir tous les immeubles dans cette ville. Tu peux avoir le numéro de téléphone du président. Tu as l'ami intime de Bill Gates. Tu as toutes les nouvelles voitures. Les villas. Tout cela combiné. Sans Jésus-Christ, tu n'as pas de vie. Qu'est-ce que tu choisis? Sans Jésus, tu n'as pas de vie. Quel est ton choix? C'est la raison pour laquelle Jésus est devant ton cœur présentement. Comme je parle, il est là, Jésus, le Fils de Dieu. Il est là pour te réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Dieu a ramené tous. Dieu a ramené tous du nord. Tous ceux qui étaient au sud. Tous ceux de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. Il les ramène tous. Toi, tu es inclus. Il les ramène tous à lui. Parce qu'il t'aime. Il te ramène à lui. Parce qu'il a un plan pour toi. Et c'est un plan qui est bon. Il te ramène à lui. Mais ce n'est pas à travers marabout. Non. Il ne l'a pas fait à travers une rivière. Il ne te ramène pas à travers les forêts. Non. Il ne t'a pas ramené à travers un funérail. Peu importe le nombre de bœufs ou bien le nombre de porcs que tu as tués. Et non, 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 non. Dieu ne te ramène pas à travers tout cela. Il nous a tous ramenés à lui à travers Jésus. Alléluia. C'est ça qui fait la beauté. La beauté d'être réconcilié avec Dieu. Donc à travers Jésus, Dieu a donné à tous sans distinction de race, à tous sans distinction d'ethnie, à tous un ministère de réconciliation pour se réconcilier. Romains 5, verset 1, Romains 5, verset 1. En fait, nous avions la paix. Tu vois, la paix, c'est une réconciliation. Qui est réconciliation? La paix. Ça, c'est choisir la vie. La paix. Ça, c'est choisir la bénédiction. La paix. Ça, c'est dire, je ne suis pas neutre. La paix. Ça, c'est dire, j'ai fait mon choix. Comme Abraham. J'ai fait mon choix. Comme Josué. J'ai fait mon choix. Comme Élie. J'ai fait mon choix. Comme Moïse. J'ai fait mon choix. Comme David. J'ai fait mon choix. Et ce choix, c'est la paix. Je choisis la paix avec Dieu. À travers Jésus, tu as donc cette paix. Donc Jésus est près de ton cœur. Ce mardi 9 novembre, Jésus est près de ton cœur. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, il dit attention, je me tiens à la porte. Ça, c'est Jésus lui-même en personne. Lui-même en personne. Il dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Tu ne dois pas être neutre. Et je frappe. Personne ne doit être neutre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je frappe. Jésus. Si quelqu'un écoute ma voix, parce que tu ne peux pas être neutre, tu dois écouter cette voix. Si quelqu'un écoute ma voix
comme Abraham a écouté et est sorti de l'idolâtrie. Si quelqu'un écoute ma voix, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce que j'ai fait auparavant, je peux le faire et je le ferai toujours. N'aie pas peur. Ce que j'ai fait auparavant, je peux toujours le faire et je le ferai toujours. Viens, je suis le chemin. Je suis le chemin. Donne-moi ton cœur, je suis le chemin. Donne-moi ton cœur. Amen. Quand Jésus est près de ton cœur, le Fils de Dieu lui-même, il est là et il dit, et je frappe. Tu dois faire un choix. Ceux qui sont neutres, Dieu va les vomir. Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Apocalypse 3, verset 16. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Personne ne peut être neutre. Non, tu dois faire un choix. Si tu es neutre, Dieu va te vomir. Il dit, je vais te vomir. Je vais te vomir de ma bouche. Si tu es neutre. Donc, tu ne peux pas être neutre. Ce 9 novembre, Jésus est près de ton cœur pour te donner la vie. Ainsi, Moïse disait, choisissez la vie. Choisissez la vie. Afin que vous et votre descendance puissent vivre. Ce 9 novembre 2021, qu'est-ce que tu choisis? Tu es placé devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Quel est ton choix? Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Sur la table, il y a la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Sur la table, il y a la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que tu choisis? Tu dois faire un choix. Personne ne peut être neutre. Non. Il n'y a pas de neutralité. Quand Jésus est près de ton cœur, il dit, je suis là et je frappe. Donne avec ta bouche, puisque tu veux la vie, ce 9 novembre 2021, avec ta bouche, parce que tu veux te réconcilier avec Dieu. Cette vie et cette réconciliation, c'est à travers Jésus. Donne avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que tu veux la vie, parce que tu veux la bénédiction. Tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que tu veux te réconcilier avec Dieu. En fait, parce que tu veux passer l'éternité avec Dieu. Donne avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur. Donc, ça doit être authentique. Abraham était authentique. Josué était authentique. Élie était authentique. David était authentique. Moïse était authentique. Donc, il doit avoir une authenticité dans ton cœur. Ça doit être du plus profond de ton cœur authentique. Ce n'est pas le jour pour jouer le cache-cache du chat et la souris. Donc, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu, par sa puissance, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce mardi 9 novembre 2021. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Que je puisse être comme Abraham, comme Josué, comme Moïse, comme David, comme Élie. J'ai choisi la vie. Pardonne-moi de tous mes péchés et donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois en paix. Ne crains point tout ce que on va dire autour de toi. Sois en paix. Et que le Seigneur te bénisse. Sois en paix. Sois en paix. Ne crains rien. De tout ce que on dira autour de toi, sois en paix.
Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de décision. Quelle heure? Alléluia. Quel moment? Seigneur, je te dis merci pour ton fils, ta fille, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont venus pour faire un choix. Et ce choix, c'est la vie. Ce choix, c'est la bénédiction. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dorénavant, quand ils crient à toi, Seigneur, réponds-les. Ils ont choisi la vie et s'est détourné de la mort. Ils ont choisi la bénédiction et s'est détourné de la malédiction. Ils sont tous venus à toi. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang précieux qui a été versé à la croix les nettoie afin qu'ils puissent être dorénavant propres devant toi. Fortifie-les dans cette nouvelle aventure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, dorénavant, sois les guides. Saint-Esprit de Dieu, dorénavant, sois leur confort. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke tout esprit négatif qui désire les attirer encore de retourner en arrière. Je rebuke ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous présentement dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent servir et obéir le Dieu d'Israël comme Abraham, comme Josué, comme Moïse, comme David, comme Élie. Que cette décision puisse être authentique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour eux. Amen. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Maintenant, va et dis à ton voisin, j'ai fait le choix. Va et dis à ton collègue. Dis à tous dans ton Facebook, j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi. Et si tu te demandes ce que tu as choisi, dis-les, j'ai fait le choix d'Abraham, j'ai fait le choix de Josué, j'ai fait le choix d'Élie, j'ai fait le choix de David et j'ai fait le choix de Moïse. Qu'est-ce que tu choisis? Dis à tous dans ton Facebook, tu as été à faire le choix. Personne ne doit être neutre. L'année 2021 est déjà finie. Fais ton choix. Dis à tous tes amis dans Facebook, faites vos choix, faites vos choix. Personne ne doit être neutre. N'oublie pas ta famille. Dis à tous dans ta famille, vous avez intérêt à faire votre choix. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Dis-les, c'est aujourd'hui. Faites votre choix. Partage cette vidéo avec eux et qu'ils puissent faire leur choix par la grâce de Dieu. J'espère qu'ils choisiront la vie et non la mort par la grâce de Dieu. J'espère qu'ils choisiront la bénédiction et non la malédiction par la grâce de Dieu. J'espère qu'ils choisiront un choix pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. C'est le choix de la vie, le choix de la bénédiction. Dis-leur, fais ton choix. Tu ne peux pas être neutre. Et que le Seigneur te bénisse pendant que tu partages cette vidéo. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, après la décision, comme ce jour, ce mardi 9 novembre 2021, tu as besoin de rencontrer Jésus lui-même face à face. Donc je t'invite jeudi 11 novembre 2021 sur cette chaîne Daily-Dose, par la grâce de Dieu bien sûr. 11 novembre, jeudi 11 novembre, donc après-demain, pour l'heure de la rencontre. La rencontre est très très spéciale parce que après la décision, tu dois rencontrer Jésus face à face. C'est pendant les rencontres que les transformations sont opérées. Il transforme, afin que tu deviennes de plus en plus conforme en son image. Donc, dis à tes voisins, à tes collègues, et à tous dans ton Facebook, tous dans ta famille qui ont fait le choix de la vie, le choix de la bénédiction, comme Abraham, dis-les, ne manque pas la rencontre. Face à face avec Jésus-Christ, celui-là qui t'a réconcilié avec Dieu, face à face avec lui. C'est jeudi 11
novembre 2021 sur cette chaîne 2012. Maintenant, je vais prendre les questions. Pour toi qui me regardes, si tu as des questions ou bien des sujets de prière, dépose tes questions et tes sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily-Dose. Je prends les questions maintenant et sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, les gens se réjouissent à cause de ton choix. Tu as choisi la vie, tu as choisi la bénédiction. Ce n'est pas pour toi, c'est pour toi et tes enfants et tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. En fait, ce que tu as choisi, ton choix a un impact générationnel. C'est un bon choix. Que le Seigneur te bénisse. Déposez toutes les questions. Je prends les questions maintenant. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis. Je prends les questions maintenant. Les questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie de Daily-Dose.